Je m'appelle Amy, puis je suis étudiante à l'école Édouard Montpetit. My name is Zoe and I be hustling. Moi, je m'appelle Nicole, j'ai 20 ans, puis j'étudie en soins infirmiers. Je suis Michael, j'ai 14 ans. Je m'appelle Hassan, je suis algérien, 17 ans. Moi, je suis chauffeur, là. Je vais pas dire mon nom, mais je suis chauffeur. Mon nom, c'est Gabriela, je suis brésilienne. Je travaille à Saint-Léonard pour le écoquartier de Saint-Léonard. Qu'est-ce que tu penses du Canada en général? Le Canada, c'est un pays quand même libre. Ça dépend, parce que il y en a des pays, c'est vraiment pas libre. Mais comparé au Canada, il y en a quand même des trucs qu'on peut faire. Je suis heureuse avec toutes les expériences que j'ai vécues ici. Même si, dans l'avenir, je décide de retourner à mon pays, j'ai beaucoup grandi ici au niveau professionnel et personnel. C'est bien, plus bien que de là où je viens, beaucoup plus de liberté, mais ça va, voilà. On peut se débrouiller bien ici. Est-ce que tu aimes ça ici au Canada? Ouais, c'est pas fait. Pas fait? Ouais, j'aime la neige. C'est le seul bail qui est cool. Moi, personnellement, j'aime vraiment ça, parce que je suis pas née ici, fait que... Comment est-ce qu'il va le Canada? C'est parce que c'est dur à dire comment est-ce qu'il va le Canada, parce que nous autres, on se fie à qu'est-ce que le gouvernement nous compte, qu'est-ce qu'il dit. Mais ici, là, je trouve oui, OK, on est quand même choyé, je l'admets, on est très choyé, mais il y a deux choses qui n'est pas normales. C'est que quand on a besoin d'aide, ça va prendre comme 100 ans avant de se faire entendre. Si tu avais à noter le Canada sur 10, comment tu noterais ça? Je peux pas noter parce que je connais pas les autres pays, là. Ah, mais comme ça, là. Ah, je serais 17, là. 7? Je mettrais une 8 sur 10, 8. Si t'aimes le froid, 9. Si t'aimes pas le froid? 5. Je donnerais un 6. Like, compared to my country, I'll give it like 8, 9. 8, 9. I'll say 8 though, because it's fucking cold out here. Like right now, I'm fucking freezing, you know? 4. 4? 4, pas plus. Ça dépend quoi je le noterais. Par exemple, si c'est l'architecture, la beauté du pays, les 4 saisons, je mettrais 10 sur 10, ça c'est sûr. Mais l'architecture du sens gouvernement, etc., je mettrais 5 sur 10. Oh, 5 sur 10. OK. À part pour les mesures sanitaires, pourquoi 5 sur 10? Pourquoi si bas? Si bas parce qu'ils savent pas bien gérer le pays. On est d'accord? Ici, à Montréal, je trouve qu'il y a des trucs, ça a changé, Comme quoi? La violence. Mes parents, ils sont venus me visiter pour la première fois et ils n'avaient jamais quitté Amérique du Sud. Et pour eux, la première impression, ce n'était pas le premier monde que j'imaginais. Ils ont trouvé la ville de Montréal sale. Ils avaient d'autres attentes. Si je fais la comparaison ici, là-bas, j'ai l'opportunité d'étudier. C'est moins cher, c'est plus accessible. Puis j'ai plus comme d'opportunités par rapport à ce que je veux faire, puis tout. I mean, I like the country in general. I like the people. I like the work situation and all that. I like it, yeah. Like, it's easy for me to make money, like, over here. Instead, like, if I was in my country, I wouldn't make money right now. Like, I have like, that opportunity, like, to make money right now, so I gotta hustle, you know? Le système de santé est bien comparé aux États-Unis, là. Tu comprends? Il y a certaines choses que tu payes pas. Tu les payes dans tes taxes, mais t'as pas à les payer. Ta femme va accoucher, t'as pas à payer ça toi-même au Canada. Tu te trouves libre ici au Canada? Avec le gauche, je sais pas. Avant, j'écoutais les Brésiliens qui disaient qu'ils sont contents au Canada à cause de la liberté. Je ne comprenais pas parce qu'ici, la société nous impose beaucoup de règles qu'on n'avait pas au Brésil, comme ne pas boire dans l'espace public. Yeah, I feel free, but like sometimes I don't feel free because the cops just be like showing around and just be asking you like random questions and stuff. Pays libre, entre guillemets, oui. Puis l'autre expansion qu'on parle, non, parce que restrictions, aussitôt que le gouvernement commence à mettre des restrictions, qui se met en arrière de ça? Le SPVM, les policiers. OK, donc pour toi, le gouvernement, Legault, c'est pas le gouvernement de la liberté, là. C'est le gouvernement de la liberté, mais les restrictions, c'est un peu quand même abusé. Il suit l'Europe, il suit la France, etc.
Et c'est ça. C'est une groupe de personnes qui tranchent pour 95%, fait que ça sera jamais parfait, man. Tu comprends? Je pense qu'il y a des choses qui pourraient se faire mieux, qui se font en ce moment, puis mettre un peu plus de focus sur les choses qui sont importantes, puis en enlever sur des choses qui sont qui ont juste comme pas rapport. Est-ce que vous trouvez ça normal de voir autant de pauvreté dans un pays qui est supposé être dans les plus riches au monde? Non, non. Je pense que, honnêtement, à ces moments, je ne vois pas que la ville, les politiciens, ils sont impliqués à ces problèmes-là. Je me dis tout le temps, il n'y a rien qui fonctionne. Parce que le Canada, moi, je me rends compte de plus en plus, c'était pas comme ça les années 70, 80, 90. Moi, j'ai 53 ans. Puis rendu en 2022, on est rendu qu'on souffre. C'est là si tu vois des trucs, des problèmes au Canada, des choses que tu dis, ça devrait être réglé, etc. Je trouve qu'il y a beaucoup d'injustices par rapport plutôt, tu sais, comme le racisme et tout ça. Pas nécessairement envers juste une race en général, mais juste par rapport aux immigrants. C'est pas parce que tu t'appelles Mohamed que t'as pas le droit de travailler. Hein. Je marchais dans la rue avec ma mère, puis on parlait espagnol justement. Puis on s'est fait dire fucking immigrants, rentrez chez vous, genre. T'avais quel âge à ce moment-là? Je pense que j'avais 14. Like, I never had no problems with the police and stuff. Like, they come to me sometimes just to ask me questions. I just be like minding my own business and I just kept walking, that's it. Mais la discrimination, c'est dans tout, man. C'est pas seulement une question de couleur. Tu peux voir un itinérant ici puis tu te dis, ah mon Dieu, lui c'est un loser, mais tu sais pas qu'est-ce qui s'est passé dans sa vie, tu comprends? Personnellement, je ne sais pas quelles sont toutes les raisons qui font que les gens habitent dans la rue, même quand il fait froid comme ça. On voit déjà qu'il y a un monsieur qui habite ici tous les jours. Il y a certaines personnes qui vivent des situations très pénibles, puis ça peut être monsieur tout le monde qui peut souffrir. Puis souvent, les gens, qu'est-ce qu'ils ont? C'est tout de suite un jugement. Hey, c'est un drogué, je suis sûr. Puis à la place de porter des jugements, asseyez-vous donc 2 minutes, parlez avec la personne un peu. Si la personne moindrement est gentille, elle va s'ouvrir. Ben, ça serait d'aider un gars comme lui là, tu comprends? Mettre plus de logements là pour les gens qui sont dans la rue. Hein.